Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Selon la foi, mais pas selon le ressenti. Pour la première chronique de cette nouvelle année, toute l'équipe de La Voix de l'Espérance vous présente ses vœux les meilleurs pour 2026. Nous vous souhaitons de vivre une année selon la foi et pas selon le ressenti. Dans les jours à venir, il y aura certainement des épreuves, des tentations, des difficultés. Il y aura aussi forcément au cours de l'année de très bons moments, des moments agréables. Pour les affronter, il faut se rappeler que le Christ s'est incarné. Un jour, il est venu parmi les hommes, il s'est fait homme, il est donc proche de l'homme et il comprend toute situation qui concerne l'être humain. C'est pour cela que la Bible nous fait savoir que Dieu pose des limites à l'action du mal dans la vie du croyant. Dans le livre de Job, nous découvrons un homme qui a été particulièrement harcelé, attaqué par l'ennemi de Dieu, par l'ennemi du bien. Mais ce qui retient notre attention, c'est que Dieu lui pose tout le temps des limites. Dieu lui dit, voici, tu pourras faire ceci à Job, mais tu ne pourras pas lui faire cela. Lisez avec intérêt ce livre de l'Ancien Testament, chapitre 1er et chapitre 2, et vous relèverez que le Seigneur pose des limites à l'action du mal dans la vie des croyants. Mais parfois, on peut penser que les épreuves sont au-delà de nos forces à cause du ressenti. L'apôtre Paul a vécu cette expérience qu'il raconte dans sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 1er. Il parle d'une expérience fort désagréable qu'il a vécue en Asie et il dit qu'au cours de cette expérience, nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. L'apôtre témoigne ici d'une situation où il pensait qu'il était accablé au-delà de ses forces. Il avait un ressenti de la situation qui lui permettait peut-être même de penser que ce qu'il vivait était trop fort pour lui. Mais en poursuivant le récit, il dit qu'il a été sauvé, délivré par le Seigneur. Autrement dit, c'est la preuve que Dieu ne l'avait pas abandonné et que l'épreuve n'était pas au-dessus de ses forces en réalité, mais le ressenti était tout autre. Jésus lui-même a expérimenté cela, puisque à un certain moment de son expérience terrestre, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette phrase de Jésus est prononcée le jour de sa crucifixion, très exactement à 15 heures de l'après-midi, alors qu'il a été crucifié à 9 heures du matin. Cela signifie qu'il était cloué sur cette croix depuis 6 heures de temps. Et au bout de 6 heures, le ressenti, c'est que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En réalité, Dieu n'a pas abandonné Jésus, car Dieu n'abandonne jamais ses enfants, et encore moins le Christ. Cependant, le ressenti du moment lui a permis de prononcer cette phrase. C'est vrai que parfois, dans nos épreuves, on peut avoir l'impression que nous sommes débordés. Mais Jésus n'était pas abandonné puisqu'il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité le 3e jour. Et il vit et il règne aujourd'hui à la droite de Dieu. Nous savons, chers amis, qu'en météorologie, la température de l'air est mesurée avec un thermomètre ou une sonde qui est placée à environ 1,50 m du sol. Et ce thermomètre ou cette sonde, pour donner une bonne mesure, doit être placé dans un abri météorologique permettant la circulation de l'air,
mais en protégeant le capteur des précipitations, des rayonnements du soleil ou d'une forte influence du vent. Mais vous savez que dans la réalité, nous ne vivons pas dans un abri météorologique. Nous vivons dans la rue, nous marchons dans la rue et dans nos maisons. Et c'est pour cela que lorsque nous écoutons le bulletin météorologique dans les pays froids, le présentateur dit toujours la température réelle, mais il prévient aussi que la température ressentie sera différente. Pourquoi? Parce que la température que nous ressentons dépend de plusieurs facteurs, tels que la vitesse du vent, tels que le rayonnement ou pas du soleil. Est-ce que nous sommes dans un endroit humide ou pas? Alors, ce qu'on ressent, le froid qu'on ressent ou la chaleur qu'on ressent parfois n'est pas toujours la réalité. Quand le taux d'humidité est trop élevé, on a l'impression de suffoquer. On a l'impression que la température est plus élevée qu'elle ne l'est en réalité. Parfois, dans nos épreuves ou dans notre vie, nous avons un ressenti qui est différent de la réalité. Cela peut être dans les mauvais moments, comme aussi dans les bons moments. Parfois, on peut se trouver dans un groupe qui nous flatte ou qui veut nous emmener à certaines choses et qui peut nous faire ressentir un bien-être qui n'est pas réel et qui ne sera pas durable. C'est pour cela qu'il faut vivre 2026, non selon le ressenti, mais selon la foi, selon la parole de Dieu. Et avec la foi, nous savons que Dieu n'abandonne jamais ses enfants et qu'il pose des limites à l'influence du mal dans la vie du croyant. C'est pour cela que nous formulons le vœu que chacun soit plus que jamais disciple du Christ en 2026. Que nous puissions établir une communion quotidienne et intime avec le Créateur. Et de cette communion, nous puiserons force, courage, espérance et lucidité. De cette communion, il naîtra aussi un désir d'être comme Jésus, des fils et des filles de Dieu, qui aiment les humains et partagent la bonne nouvelle. À tous donc, et à toutes, aux enfants, aux adultes et aux seniors, nous souhaitons une année bénie dans la communion, la foi et l'espérance. Nous souhaitons une année non pas selon le ressenti qui peut être trompeur, mais selon la foi et selon les promesses que nous trouvons dans la parole sacrée du Seigneur. Chers amis de la Voix de l'Espérance, nous vous souhaitons vraiment une année bénie, une année dans la communion, la foi, l'espérance, une année guidée par l'Esprit et la parole de Dieu, afin que nous soyons lucides et que nous ne soyons pas conduits par un ressenti, mais par une réalité spirituelle avec Dieu. Bonne et heureuse année 2026 à chacun de vous. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine chronique. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de la foi. Plus près de toi, plus près de toi, toujours. Plus près de toi, donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, tout près de toi. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.